Rappelons-nous cet épisode où je ne sais pas si on peut l'appeler ça un virus, mais la technologie Heartbleed a créé une brèche de sécurité dans Revenu Canada qui avait obligé les comptables à retarder pendant presque une semaine la production de leur déclaration de revenus. Ben, c'est un trouble qui se retrouve un peu partout à travers le monde. Éric Parent est président d'Eva Technologies, puis il nous dit que Heartbleed, ça cause encore des problèmes. C'est pas réglé le problème, Éric Parent. Bonjour. Bonjour. Ben, je regarde vos statistiques, là, c'est comme assez effarant. Hein? Oui, c'est surprenant. C'est surtout les genres les genres d'entreprises finalement qu'on retrouve qui ont encore des vulnérabilités qui est surprenant. Bon, je remarque 4 milliards d'adresses IP à travers le monde, 81 millions au Canada. Je regarde les statistiques, en tout cas, services de courriel, services web, transfert de fichiers, répertoire d'entreprise, les chats privés. Tout le monde a des problèmes. Bien, tout le monde a des problèmes parce que principalement, ils ont adressé ça un peu pour la conformité réglementaire. Là. Tout le monde parle de web, alors tout le monde règle le web, mais il oublie qu'il y a une multitude d'autres services qui doivent être adressés. Est-ce que le web est réglé en entier ou s'il reste encore des... Non, pas du tout. Me rassure encore, là. Bien, ça m'a surpris parce que justement, dans les grandes entreprises qu'on a trouvées qui avaient encore des vulnérabilités, on s'attendait de voir des choses comme le courrier électronique, mais quand on voit que le web est encore présent, on se pose des questions. Alors donc, les 5 autres que j'ai parlé tout à l'heure risquent d'être déclinés assez rapidement, là aussi, là, si le web n'est pas réglé. Bien, c'est quand même quelque chose qui est relativement généralement facile à régler. Alors, s'ils décident de le régler, s'ils sont même conscients, parce que la plupart de ces entreprises-là sont peut-être même pas conscients qu'ils ont parce que c'est facile à régler, puis c'est pas si coûteux que ça. Là. Ça coûte pas cher. Là. On appelle ça une patch là, dans notre langage. Là, mais... C'est une mise à jour. Une rustine. Là. Je reviens encore sur les attaques de hackers là, sur les grandes compagnies. On l'a vu avec Target, ça a coûté le job du président. Là, on l'a vu avec eBay cette semaine. Là, on passe par les portes arrière et on sert des employés beaucoup plus pour voir leur vulnérabilité à eux. Puis après ça, on est capable de rentrer dans le système. C'est rendu grave, là? Bien, c'est rendu grave. C'est sûr que Heartbleed, c'est une attaque directe. Alors, on peut attaquer quelqu'un avec ça. Puis c'est pas aussi commun que ça aujourd'hui. Souvent, on passe justement par l'intérieur. Fait qu'on va passer par un moyen un peu plus détourné. Le CEO, justement, Target, a donné sa démission. C'est une façon de sauver face aussi. C'était sous sa responsabilité. Mais en réalité, c'est pas lui qui a fait l'erreur. C'est des gens en dessous de lui qui l'ont laissé tomber. Bon, parce que le travail n'a pas été fait ou quoi? Le travail n'a pas été fait. Ils n'ont aucune idée de la maturité de la sécurité dans les entreprises. Il faut vraiment se poser la question, est-ce qu'un conseil d'administration ou des hauts gestionnaires font ou rencontrent leurs obligations quand ils n'ont pas aucun mécanisme pour voir la maturité de l'entreprise d'un point de vue de sécurité? Ça veut dire que les décisions ne sont pas prises de façon optimale. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Parce que là, je remarque ici, là, sur les services courriels, par exemple, il y a plusieurs types de protocoles. On est habitué au HTTPS, là, mais il y en a d'autres également. Il y a le FTPS aussi. Il y en a différents là, qui existent. Et je regarde votre pourcentage, là, c'est quand même pas mal. Mais c'est en haut d'1 %, disons, en général. Ben oui, mais 1 sur 4 milliards, ça commence à faire du monde, ça, là. Là. Ça commence à faire pas mal de monde. Là. On peut faire beaucoup de dégâts avec ça. Mais la triste réalité là-dedans, c'est que Heartbleed, c'est quelque chose qui a fait les médias, qui devrait être réglé. Alors, il y en a beaucoup d'autres problèmes en sécurité qui devraient être adressés. Alors, si ça, c'est pas adressé, ça veut dire que la maturité de ces entreprises-là est très, très nulle, très bas. Très, très nul? Très nul. Parce que Heartbleed, c'est pas le seul problème qu'il y a. Là. On revient encore sur le problème d'eBay, on le voit. Là. Oui. Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui a parti de ce projet de recherche-là? J'étais client pour une entreprise que j'ai fait des vérifications. Et puis, avec quelques clics, on avait les mots de passe des administrateurs des systèmes. Et puis, là, on se dit, c'est pas mature parce qu'ils ont cette vulnérabilité-là ou ils ont une multitude d'autres vulnérabilités. Mais le mot de passe de l'administrateur du système, on parle ici d'une entreprise qui gère des millions de dollars, si ce n'est pas des milliards de dollars en gestion de fonds privés. Bien, le mot de passe de l'administrateur, c'était le nom de l'entreprise avec un point d'exclamation à la fin. Alors, pas très mature. Et ça, c'est le problème de bien des gens, parce que ici, on nous oblige à changer notre mot de passe. C'est de façon automatique, on n'a pas le choix. Là. Après tant de login, là, comme on appelle, d'entrer dans le système, ils nous obligent à changer notre mot de passe, on n'a pas le choix. Alors, ça devrait être incrémenté un peu partout, ça, cette histoire-là. En réalité, est-ce qu'on vous a inspiré de ne pas utiliser un chiffre à la fin et de tout simplement incrémenter le chiffre? Alors, si on est au mois de janvier, on met 0,1. Si on est au mois de février, on met 0,2. Parce que ça ne fait pas un bon mot de passe. Qu'est-ce qui est surprenant? C'est que ils nous obligent d'abord à avoir au moins une majuscule, avoir d'autres lettres, avoir des chiffres, puis ils nous font changer ça tous les 2 mois. Alors, on se disait au début, c'est bien plate, ça, cette affaire-là. C'est plate, c'est vrai, parce que nous, comme clients, on est lâche un petit peu. Oui, mais c'est pas juste plate. C'est un peu archaïque, parce qu'il y a des jeux, il y a 10 ans,
Ils ont rendu disponible des technologies où on a un deuxième mot de passe, seulement quelque chose qui est sur notre téléphone, quelque chose qui est sur une clé qu'on traîne avec nous. Alors, des jeux, à cause qu'ils se faisaient, les gens pirataient les jeux des autres, finalement, ont mis en place des mécanismes comme ça. Pourquoi que les systèmes un peu plus matures ou un peu plus importants, comme le système financier, toutes ces choses-là, n'utilisent pas ce genre de système? Et pourtant, il y a des petits logiciels bien simples là, qui génèrent des mots de passe, puis on peut se faire une espèce de banque là, aussi. Oui, mais même générer des mots de passe, on met toute la sécurité sur ce mot de passe-là. Alors, Facebook, Gmail, LinkedIn, toutes ces entreprises-là, aujourd'hui, offrent une authentification plus poussée. Alors, quand on va se brancher, on va rentrer notre mot de passe, mais ça va nous envoyer un autre code sur notre téléphone. Il va falloir fournir ce code-là pour prouver qui on est. Alors, pourquoi, quand je vais sur les sites des banques, je n'ai pas automatiquement accès à ce genre de mécanisme-là? Pourquoi on ne me l'impose même pas? Quand je vais au guichet automatique, j'utilise encore une carte avec un NIP de 4 chiffres, que j'ai jamais changé d'ailleurs. Oui. Et pourtant, on je l'ai changé une fois en réalité. J'aurais inversé les chiffres parce que ma carte s'était faite pirater. Là. OK. Mais c'est quand même 4 chiffres. Mais on peut aller plus loin de 4 chiffres quand même aux banques. Oui. Là. Pourquoi qu'on ne l'impose pas? Ah, ça, c'est une question aussi de la personne. Puis, vous m'avez inquiété tantôt, vous m'avez montré une liste. Je nommerai pas personne, mais des grandes entreprises québécoises qui sont sur cette liste-là et qui sont vulnérables aujourd'hui. Est-ce que c'est votre rôle de rentrer en contact avec ces gens-là ou est-ce que les gens, lorsque vous entrez en contact avec eux, sont réceptifs? Bien, quand j'ai contacté la compagnie que je suis client, disons que ça m'a pris plus qu'une journée pour me rendre à quelqu'un qui m'a dit la personne des TI va vous contacter la semaine prochaine. Alors, avant que j'aille parler à cette personne-là puis expliquer l'ampleur du problème, que les mots de passe de leurs utilisateurs étaient compromis, etc., ça a pris une semaine. Et puis avant qu'il réalise et qu'il fait les changements qu'il devait faire, ça a pris une autre 2 semaines. Alors ça n'inspire pas beaucoup. Alors évidemment, moi, je ne peux pas passer mes journées à appeler. On a trouvé 40 000 au Canada. Oui. Alors, je ne peux pas les appeler les 40 000, surtout que quand j'en fais un, ça me prend une journée. Là. Bon, et surtout que c'était une consultation gratuite à 200 $ de l'heure, ça va vite. Éric Parent, c'était un plaisir. Merci beaucoup encore une fois. Plaisir, merci. On fait une pause.